Oui, bonjour. Ça va, merci. Vous avez bien reçu mon plan? Vous avez eu toutes les cotes? Très bien. Mais il vous manque un angle au-dessus des prises. Ce n'est pas un angle droit? Bah attendez, pourtant. Ah, vous avez raison, ce n'est pas un angle droit. Il vous faudrait la mesure de l'angle. Alors attendez, je prends mon rapporteur. Euh, bah, j'en sais rien. Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler bricolage. Tu as par exemple un plan de travail à refaire dans ta cuisine ou le carrelage d'une pièce, quelle qu'elle soit, dans ta maison ou dans ton appartement, et tu te retrouves dans une configuration où dans un coin ce n'est pas un angle droit et tu as besoin de mesurer la valeur de cet angle pour la transmettre à ton artisan ou bien prévoir toi-même de faire tes coupes. Nous allons voir ça dans cette vidéo tout de suite. Alors, tu vas voir que c'est extrêmement simple. Tu as besoin d'un mètre et d'un crayon. Alors, ce que je te propose, c'est de partir du coin et tu vas prendre une mesure d'un mètre le long du premier mur. Tu prends la même cote d'un mètre en partant de l'autre côté le long de l'autre mur. Et ensuite, tu mesures la distance entre tes deux traits. Alors, ce qui est important, c'est de prendre la même mesure de chaque côté. Moi, j'ai pris 1 mètre pour me simplifier les calculs derrière, mais si tu veux, tu peux prendre 80 cm d'un côté, 80 cm de l'autre. Il faut savoir aussi que plus la longueur que tu prendras sera grande, plus tu seras précis. En effet, lorsque tu prends tes mesures, notamment avec 1 mètre comme ça, tu vas avoir une incertitude de mesure de plus ou moins 1 cm. Et bien, tu vas bien comprendre que si tu mesures par exemple une longueur de 10 cm, eh ben, cette incertitude va être relativement beaucoup plus élevée que si tu mesures 1 mètre de chaque côté. Tu as toutes les mesures qu'il te faut. À présent, nous allons passer sur l'ordinateur pour pouvoir calculer cet angle très simplement. Tu vas avoir toutes les explications. Alors, nous avons reproduit sous Excel euh, notre angle, notre coin qu'on a appelé C. Et les deux côtés C et CB et CA que l'on a mesurés sur les deux murs. Et nous formons ainsi un triangle isocèle puisque les deux côtés tracés en bleu sont égaux. Et la particularité d'un triangle isocèle est que si on prend une droite qui part du côté du coin C et qui coupe le segment AB en son milieu, eh bien, il se trouve que cette droite, donc non seulement c'est la médiane, puisque on a tracé la médiane part d'un sommet et coupe le côté opposé par son milieu, eh bien, il se trouve que pour un triangle isocèle, la médiane est aussi la hauteur. Alors on avait mesuré dans notre exemple une longueur AB de 129 cm, donc AH c'est la moitié, 64,5 cm ici. Donc nous nous retrouvons avec un triangle rectangle AHC d'un côté et de l'autre un triangle BHC, aussi rectangle, ils sont tous les deux identiques. Donc nous allons nous concentrer sur un seul des deux, arbitrairement AHC. On va pouvoir utiliser une relation de trigonométrie
permettant de relier les longueurs du triangle avec les angles, donc avec des propriétés qui sont valables pour des triangles rectangles. C'est cet angle alpha qui va nous intéresser. Et le sinus de cet angle alpha, il va être en fait égal au côté opposé, donc AH, le côté opposé à l'angle alpha, divisé par ce qu'on appelle l'hypoténuse, qui est finalement le côté opposé à l'angle droit. Donc ça nous donne le sinus de l'angle. Pour ensuite obtenir l'angle alpha en lui-même, il faut taper la fonction arcsinus du nombre que vous venez de trouver. Et si vous vous arrêtez là, vous allez avoir une mesure en radians. Donc je pense que ça ne va pas trop vous intéresser. Donc il est important de multiplier par 180 et diviser par pi pour passer de radian au degré. Et là, vous allez obtenir un angle de 40,2 degrés. Ça, c'est votre angle alpha. Et du coup, l'angle entre le segment AC et le segment BC, eh bien, c'est le double. Il vous suffit de multiplier par 2 l'angle que vous avez trouvé et vous obtiendrez donc environ 80,3 degrés. Alors j'espère que le calcul vu aujourd'hui va te servir. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à apporter ta contribution à la somme des pouces, à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai des nouvelles vidéos en ligne. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de calcul utiles. Ciao!